Mhm. Bonjour à toutes et bienvenue. Je suis de retour, malheureusement qu'en ligne en ce moment, mais comme vous le savez très bien, je serai sur place Donc, je avec pense que vous, vous je sais à pas. partir Allô? de l'automne, cet automne, donc au début septembre. Et je suis ravi, j'ai hâte et je suis très ravi aussi de pouvoir mener une série de cours en ligne. Je vous ai déjà partagé donc les séances, les dates en accordance avec la présidente Madame Camara. On va donc le faire tous les mardis à 15 heures heure locale de Conakry. Donc, si vous pouvez vous connecter de chez vous, du QG ou ailleurs, très très bien. Si vous n'arrivez pas à nous joindre, c'est pas grave non plus. Comme j'ai dit, je vais enregistrer donc toutes les séances et on les partagera sur une chaîne YouTube et comme ça nous permettra tous de suivre les cours. Et donc ici, vous voyez, j'espère donc le premier diapositive avec le euh, euh, l'intitulé du premier module, c'est-à-dire on va vous introduire à résoudre les problèmes d'une manière interdisciplinaire. Donc, c'est un peu le sujet dans les semaines à venir. Comment travailler donc des questions sociopolitiques, culturelles, économiques et autres avec une perspective qui engendre donc plusieurs dimensions parce que c'est vrai que souvent, peu importe si c'est les hommes et femmes politiques, les chercheurs ou praticiens, ils ont le nez dans le goudron. Donc, ils sont tellement bornés dans leur propre discipline, ce qui fait que un problème qui est complexe et qui doit avoir une réponse de plusieurs angles, de plusieurs perspectives, pour pouvoir le résoudre correctement, euh, n'achève donc pas le but parce que le problème, c'est on n'a pas fait attention à ce que ça soit donc résolu de ces plusieurs angles. Et donc, comme je vous ai dit, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, levez la main et ou faites-moi signe à ce que je puisse vous répondre. Et, euh, et sinon, j'aimerais bien, dans la mesure possible, que ça soit pas un monologue. Vous savez très bien, je suis quelqu'un qui est très, très engagé et qui aime l'interactivité. Et donc, c'est important. Et je sais qu'on aura certainement des défis technologiques et d'ordre donc technique avec l'ordinateur et la plateforme ici, mais je pense quand même on arrivera à faire des échanges et des groupes de discussion selon les modules. Donc, encore une fois, la bienvenue pour cette séance aujourd'hui et donc les modules à suivre. Comme je vous ai dit, en gros, il y aura donc un cours toutes les semaines et puis il y aura quelques cours qui seront donc asynchrones, c'est-à-dire on se va pas rencontrer en ligne ensemble, mais je vais enregistrer un cours et le mettre à votre disposition donc à la fin de la semaine, normalement les vendredis, pour que vous puissiez les consulter selon votre convenience, c'est-à-dire si vous trouvez le temps le week-end, et on pourra en discuter donc dans la séance d'après où on se retrouve toutes les semaines. Euh, donc, j'aimerais bien faire avec celles qui sont ici, on est quand même un petit groupe d'une bonne douzaine, faire un petit exercice de brise glace, comme on ne s'est pas vu depuis un moment. Ça serait bien si, encore une fois, dans la mesure du possible, c'est peut-être difficile de le faire avec un partenaire si vous n'avez pas de partenaire sur place
et je veux pas, dans la première séance, essayer de créer des groupes virtuels, vu que des fois la connexion n'est pas la plus stable. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, n'hésitez pas à lui parler et donc à faire l'exercice, pardon, comme il est écrit ici, donc introduire vous brièvement et puis parler d'un défi que vous avez eu pendant l'année, cette année qui vient de s'écouler. Et puis, mais essayez de discuter avec votre collègue ou ami quel défi vous avez dans la mesure où c'était quelque chose de complexe et il fallait aussi bien songer, par exemple, des aspects financiers, aussi bien que culturels ou ethniques et ou politiques. Tout est politique, donc ça c'est assez facile, même dans la vie la plus au quotidien. Mais donc, songez-y et peut-être on va faire un petit tour. Donc, on se prend 3-5 minutes. Donc, si vous avez quelqu'un à côté de vous, n'hésitez pas à discuter avec elle sur ces deux points-là. Quel a été un défi que vous avez pu surmonter ou vous êtes toujours en train de le surmonter? Des fois, il y a des défis qui durent et qui persistent, mais on s'acharne et on s'enchaîne et on n'arrête pas à lutter. Et donc, du coup, quelle est donc votre perspective d'un point de vue? Quels sont les obstacles d'un point de vue multidisciplinaire ou multidimensionnel? Y a-t-il des questions? Super, j'adore. Dans notre chat, oui, il y a des défis de connexion, tout à fait. Ça, c'est le premier défi qu'on essaie de surmonter. Mais comme je vous ai dit, on arrivera ensemble à les surmonter. Et comme je vous ai dit, si la connexion est difficile, n'hésitez pas à vous mettre ensemble avec vos collègues et ou regarder après la séance ultérieurement. Oui, allez-y, une question. Vous pouvez soit la taper dans le chat si c'est plus facile, ou vous pouvez allumer votre micro et le partager à haute voix. Vous avez, Oui, vous avez du oui, mal. Oui, Koulibaly. vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Voilà, moi je voulais savoir si le... Bonjour à vous déjà. Je voulais savoir si le défi doit être forcément politique ou tout autre défi. Tout autre défi. Il faut que ça soit, c'est une très très bonne question. Il faut que les défis soient plutôt dans le public, que ça soit pas un défi que vous surmontez dans votre vie personnelle, mais on a aussi beaucoup abordé des questions d'ordre intime, c'est-à-dire la violence contre les femmes. C'est un problème très, très grave aussi dans votre pays. Je me souviens très bien que vous avez pas mal de femmes qui travaillaient sur ces questions là-dessus aussi. Et donc, et là, vous voyez, le public privé, c'est un peu plus restreint parce que c'est quelque chose de très intime et de très privé. Donc là, dans cet ordre-là, toute question elle doit pas forcément être politique, mais elle peut être économique, elle peut être d'un ordre professionnel. Donc, très, très bonne question. Cool. Donc, je vous donne 2-3 minutes à y songer, réfléchir et faire une petite réflexion avec vos collègues. Et après, on se lance et on partage. Au moins quelques-unes d'entre vous puissent, puissent se lancer dans une petite réflexion, une discussion là-dessus. Oui, Néné, vous avez une question? Je vois votre main. Oui, Oui.
Vous voulez Bonsoir, Monsieur partager? Arnaud. Bonsoir, bonsoir. Vous voulez Euh, partager votre défi? oui, je veux partager parce qu'ici, le réseau est extrêmement mauvais. Pratiquement, je vous avoue qu'on n'a rien compris. On était réunis dans la salle, on est sortis, on est un peu partout, mais on ne comprend pas. S'il y a une autre façon de transmettre le cours, nous voudrions cela. S'il y a une façon d'écrire, c'est ce que vous dites là, on écrit ou je ne sais pas comment, ou on nous envoie des vocaux, on traite d'abord les vocaux et puis on vous répond en direct comme ça ne passe pas du tout. On ne comprend rien, il ne faut pas mentir. D'accord, d'accord. Merci, merci, merci Néné, parce que ça c'est aussi très très important. Donc comme je vous ai dit, la meilleure chose qu'on puisse faire maintenant, j'imagine, si vous entendez mal parce que la connexion est tellement faible, Moi, je voulais faire une proposition, si c'est possible. oui, allez-y, allez-y, C'est faire un Betty Condé. allez-y. Bon, moi, je crois que à partir de notre siège là-bas, il n'y a pas assez de réseau. Bon, moi, je ne suis pas arrivée au siège. Mais là où je suis, vraiment, il y a le réseau. Si on D'accord. peut sortir, ou bien chacun n'a qu'à rentrer, pour au moins à la maison, il y a le réseau. Mais la zone de Nongo, là, il n'y a vraiment pas de réseau. Sinon, moi, j'ai une très bonne connexion que j'ai pratiquement tout entendu. D'accord, d'accord. Donc, ce que je suppose pour maintenant, pour ceux qui ont du mal avec le réseau, si vous partez et vous essayez de vous reconnecter tout à l'heure, aucun problème. Comme je vous ai dit, en ce moment, tout est enregistré et je mettrai ça en ligne par YouTube. Donc, soit demain ou soit après-demain. Donc, vous auriez le temps, avant de nous revoir la semaine prochaine, de tranquillement regarder la séance et d'en discuter avec vos collègues. Donc, c'est une très bonne question que pour la prochaine fois, qu'on se retrouve soit à la maison, chez des amis, là où il y a une meilleure connexion, pour justement assurer qu'on puisse suivre en direct. Pour ceux qui ont un peu du mal à suivre en direct, on va faire de sorte à ce que l'enregistrement envoyé ou publié sur les chaînes YouTube pourront aussi servir donc de base de réflexion et après de participation. Et comme je vous ai dit, on aura aussi des moyens de répondre à l'écrit. On aura notre petite plateforme Google où on peut aussi répondre ou poser des questions en écrit si on n'arrive pas à joindre en virtuel ou en réel, mais de manière en ligne. Néné, vous voulez redire, rajouter quelque chose? Je vois votre main. Non, ça va? D'accord. Bon, donc qui est-ce que veut partager donc un de leurs défis qu'ils ont rencontrés ou dû confronter cette année en indiquant aussi la complexité, donc la multidimensionnalité du problème. Donc, j'entends quelqu'un? Oui, allez-y. Allô? Oui, je crois que j'avais dit. Oui, c'est qui parle? Donc, quelqu'un aimerait bien partager à haute voix le défi et la C'est Cham qui multidimension. voulait parler. C'est Cham Oui. qui veut parler, je ne sais pas pourquoi. Professeur, elle a perdu le réseau, elle va revenir tout à l'heure dans la salle. D'accord, d'accord. Aucun problème. Je vais partager pour que les gens puissent un peu comprendre ce que c'est. Oui, Voilà, donc je vais partager mon défi auquel j'ai été confrontée cette année. C'est un défi professionnel. C'est un défi
professionnelle. Cette année, moi, je travaille dans Parce un que média cette année, et les médias ont été brouillés par les autorités pendant plusieurs mois. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. Oui, 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 oui. Donc, Voilà, d'accord. D'accord. Donc, ça a été brouillé par les autorités pendant un bon moment, Pendant pendant 7 mois. Et pendant le temps qu'on qu'on a cru que ça allait reprendre, on avait de l'espoir. Et là, ça s'est... Ils ont coupé encore. Donc, définitivement, donc, là, le défi auquel j'ai été confrontée, c'est au défi auquel, pour une raison, une raison, je peux dépendant dépendant de la volonté, de personne, tu te retrouves, tu es sans emploi. Donc, je peux dire que moi, c'est le principal défi auquel j'ai été confrontée cette année. Ça n'a pas été facile de rester sans être en activité. Et voilà, c'est mon principal défi cette année. merci, merci d'avoir partagé. Ça, c'est un très, très grand défi parce que de ne pas avoir d'emploi et de ne pas pouvoir faire ce qu'on est censé de faire et ce qu'on aime est vraiment d'un ordre personnel, professionnel, économique et bien évidemment politique aussi, parce que vous voyez très bien que ici, le défi était très, très dur à surmonter parce que toute seule, avec toutes les forces mobilisées en soi et en famille, on n'arrivera pas forcément à résoudre le défi. Et, et, euh, et ça, c'est, même si c'est dur, ça, c'est un excellent exemple où on doit donc réfléchir, songer à plusieurs angles. Un angle, c'est forcément si on perd son emploi et ça n'a rien à voir avec un ordre économique ou politique ou structurel. C'est juste parce que on n'aime pas l'emploi et on quitte l'emploi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut résoudre en déposant un nouveau dossier et en trouvant un autre emploi. Mais comme vous l'avez bien dit, ici, c'était beaucoup plus nuancé et beaucoup plus dur à résoudre. Et donc, ça, c'est un très bel exemple malgré le véritable défi. Quelqu'un d'autre veut partager un autre défi qu'ils ont eu cette année? Oui, monsieur Cruz, professeur Oui, Cruz. oui. Oui, une autre personne va partager son défi à travers mon téléphone. Parfait, parfait. Oui, oui. Allô? Allô, on vous Est-ce écoute. que peut-être tout le monde va couper la vidéo pour peut-être que on puisse mieux écouter? Sauf la vidéo du professeur, est-ce que tout le monde peut couper sa vidéo, rester sur l'audio? Si ça peut améliorer le son. Oui. Merci, ma chère présidente. Voilà, allez-y. Donc, il y avait encore une autre personne. Je ne sais pas si elle est toujours là ou s'il faut attendre. Sinon, on mettra un peu, on y reviendra. C'est pas bien grave si on a des problèmes de réseau. Donc, pour en revenir, l'essentiel donc de ce cours est véritablement, dans un premier plan, comme je vous ai dit, de vous montrer que toute
tout problème, soit-il d'ordre économique, social, politique et autres, doit être un peu envisagé de manière donc interdisciplinaire, c'est-à-dire de plusieurs perspectives. Et nous allons également pencher donc sur les questions d'intelligence numérique, parce que vous le savez très bien que être prêt à conquérir et à surmonter les défis, notamment d'ordre virtuel, c'est-à-dire le monde, même si on a des problèmes de connexion à l'heure actuelle, vous savez très bien que le monde se passe aujourd'hui à grande majorité sur les plateformes, les médias sociaux, et c'est à travers ces chaînes qu'on peut faire entendre sa voix, en plus ou en autre, bien évidemment, des voix traditionnelles ou conventionnelles. Et donc, c'est vraiment là où on va s'acharner un peu dessus et on va renouer avec nos anciennes compétences, c'est-à-dire en matière de négociation et résolution de conflits, et puis la gestion des ressources, comment aussi faire une collecte de fonds. Donc ça, c'est des choses qu'on venait d'aborder l'année précédente, qu'on va continuer à travailler à travers des exemples et à travers des cas pratiques. Et puis, comme ça, c'était un des arguments clés pour pouvoir travailler dans l'administration publique. Faut avoir aussi des bases de macroéconomie. Et donc, là aussi, nous allons faire un effort à ce que vous ayez au moins les grandes lignes et les connaissances de base pour savoir ce qui est un budget public et comment le gérer et comment le lire et comment le gérer après. Et voici juste un aperçu donc du plan du cours. Et vous voyez très bien, on a à peu près 12 séances jusqu'à la fin août. Et ces cours, le module 3, 5, 7 et 9 sont italisés, c'est-à-dire ces cours-là vont pas être de manière synchrone, ils vont être asynchrones, donc c'est-à-dire moi à la fin de la semaine, donc pas cette semaine, la semaine prochaine, vous aurez le module 3 le vendredi et on continuera avec le module 2, donc mardi prochain à 15h heure locale et donc ainsi de suite. Vous avez tous donc le PDF avec le plan du cours qui est un peu plus détaillé sur ce qu'on va aborder. Comme je vous ai dit, en plus donc des cours complémentaires qui seront aussi mis en ligne et publiés à travers une chaîne YouTube. Je vais vous également envoyer donc de la lecture. A priori, la lecture sera en français vu que c'est la langue qu'on pratique tous en commun. Et, mais je mettrai aussi quelques documents en anglais, vu qu'on travaille avec l'ambassade des États-Unis. Comme ça, vous aurez aussi une occasion d'approfondir vos bases en anglais. Et on prendra toujours un peu de temps pendant chaque séance hebdomadaire de faire le point sur toute question que, soit les matériaux, les documents et les supports de cours que je viens de partager, soit si je vous ai donné une tâche de travail, qu'on puisse au moins en parler et la discuter pendant un petit quart d'heure chaque séance et aussi répondre à des questions s'il y en a. Donc, et vous savez bien que on avait fait quelques petites enquêtes pour voir quelles sont les connaissances de base, comment le cours a-t-il servi à approfondir quelques connaissances de base. Et donc, là aussi, je vais vous donner quelques petits sondages ou questionnaires pendant notre cours et ça serait très, très bien
aimable de votre part de les remplir aujourd'hui. Pas besoin de faire quoi que ce soit, mais je pense à la fin de la semaine, je vous enverrai un lien, sans doute sur WhatsApp, si c'est le plus facile, ou par email, ou les deux. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous avez des problèmes à remplir ce questionnaire. Donc, cela dit, on passe donc à l'interdisciplinarité. J'ai déjà dit 2 ou 3 mots au sujet de ce phénomène. Sachez que c'est quelque chose qui est vraiment à l'origine de l'enquête universitaire ou académique, mais je pense que c'est quelque chose qui est très, très important, non seulement dans le milieu universitaire, mais aussi vraiment dans le milieu de la communauté, de la vie publique. Et c'est vrai que vous voyez ici une grande dame, c'est Ruth Simmons. C'est l'ancienne présidente de la Brown University. Donc, c'est une grande école aux États-Unis, une Ivy League. Et elle était aussi présidente du Smith College. Donc, c'est un petit institut d'enseignement supérieur dans le Massachusetts qui est dédié aux femmes. Donc, elle a vraiment, comme vous, elle est leader, elle est femme leader, et elle a vraiment essayé d'affranchir un pas qui sert non seulement aux Blacks américains, mais aussi aux femmes. Et donc, ce qu'elle a dit au sujet donc d'un programme qui a eu lieu au Brésil et qui était surtout concentré ou accentué sur la santé publique. Elle a vraiment dit que si ce n'était pas à travers une collaboration pratique des décideurs politiques et bien évidemment des participants qui veulent évaluer et mettre en place ce nouveau programme au sein des communautés, si ce n'était pas à travers une collaboration interdisciplinaire, c'est-à-dire les académiques, les scientifiques, les chercheurs, aussi bien que les praticiens et les hommes politiques et femmes politiques travaillent ensemble pour résoudre un problème, le succès ne sera pas garanti. Et le fait que tout le monde s'assoit, écoute l'un et l'autre et essaye de résoudre le problème à travers leur propre vision, leur propre perspective. Un médecin, bien évidemment, aborde les choses différemment que quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, aussi bien qu'un homme ou une femme politique qui a la vue large et qui, des fois, pense à autre chose que quelqu'un qui est dans le tranché et qui est tout près de l'action. Et donc, je pense, donc, pour nous, à retenir aujourd'hui et pour les séances à suivre, c'est vraiment l'idée qu'on doit réfléchir, songer à la fois comme un économiste, comme quelqu'un de la santé publique, comme quelqu'un qui travaille les finances et ou qui travaille des questions de sécurité ou la question des transports. Donc, c'est vraiment plusieurs chapeaux à la fois qu'il faut vraiment engendrer ici. Et si on arrive à bien engendrer cet esprit, cette pensée-là, on arrive mieux à comprendre les problèmes sur place et enfin, de compte, à mieux résoudre les problèmes avec les outils qui vraiment piochent dans chaque expertise ou spécialisation sur place. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas encore chose faite dans beaucoup de domaines. Comme je vous ai dit, je travaille aussi dans le domaine de la sécurité et là, tout défi ici relève de la question du secret d'État et l'État crée des secrets pour protéger la nation,
Mais malheureusement, vous savez très bien aussi à travers des exemples en Afrique, aux États-Unis ou ailleurs, que le secret aussi mène à de l'abus, non seulement par l'État, mais si par exemple l'État donne le feu vert à une entreprise, donc le secteur privé, à mener le travail pour l'État, donc le fameux outsourcing. Souvent, le problème ici, c'est qu'il y a un manque de transparence, une inefficacité, et s'il y a abus, par exemple, de la vie privée avec les données privées des citoyens, stress avec les appels téléphoniques ou les données qu'on donne aux compagnies aériennes lorsqu'on voyage d'un continent à un autre. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être un problème lorsqu'on n'a pas cette interdisciplinarité en premier lieu. Et donc, ici, juste un petit compte rendu sur les grandes lignes. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse attention lorsqu'on essaie d'intégrer cette perspective? D'abord, faut intégrer d'autres disciplines. Faut pas dire, ah voilà, on a la perspective économique, voilà, on a la perspective municipale et voilà, on a la perspective familiale ou sociale ou politique. Non, il faut vraiment, si on s'assoit ensemble et on a quelqu'un qui adresse les questions familiales, communales et régionales et au plan national, faut qu'il s'intègre. Donc, il faut tout le monde qui soit là en étant écouté par le groupe et en essayant vraiment d'intégrer chaque perspective. C'est pas facile et c'est pour ça nous aborderons aussi, encore une fois, dans ces séminaires ou dans ces cours à venir, la question des négociations, parce que souvent, il y a peut-être une personne clé qui dit « Ah, les questions économiques sont d'un ordre primordial, mais les questions culturelles ne le sont pas. » Et si vous êtes le représentant des questions culturelles, c'est à vous donc de faire comprendre au reste du groupe que vos questions et vos défis sont aussi importants que le plan économique, même si pas tout le monde est d'accord. Et donc là, va falloir donc intégrer ces aspects de manière diplomatique. Après, deuxième point, la collaboration. Il faut forcément être prêt à dire j'aime bien coopérer, j'aime bien tendre ma main et travailler ensemble. Et donc, la collaboration, ça ne veut pas forcément dire de partager la tâche de travail 50% à 50%, mais souvent, ça peut signifier que une collaboration vraiment est basée sur de l'aide, un soutien qu'on reçoit donc d'un partenaire. Des fois, c'est un soutien financier, des fois, c'est un soutien moral, des fois, c'est un soutien effectif et efficace de la manière où c'est un partage d'une tâche, c'est-à-dire si on met en place une conférence et le partenaire vous aide à vraiment j'entends un voix là, 2 secondes. Je vais voir si je peux éteindre le son ici. Je ne sais pas où c'est. Voilà, là c'est mieux, je pense. Et donc, du coup, ici, pour vraiment essayer d'arriver à une collaboration, faut avoir l'esprit d'une division des tâches. Il faut savoir aussi se mettre en avant ou en arrière-plan selon les besoins. Et après, troisièmement, d'avoir aussi cette
cette idée de résoudre, d'anticiper un conflit et de pouvoir résoudre des malentendus ou des divergences d'opinion. Et avec cela, toujours être prêt à faire la synthèse. On ne peut pas forcément tout faire en même temps. Et donc, souvent, le but donc, de cet exercice d'écouter tout le monde, d'essayer de minimiser les conflits et donc aboutir à un dénominateur commun qui donc mène à une synthèse et on peut pas résoudre les grands problèmes d'une seule fois et à court terme et donc vraiment d'essayer de compartimentaliser la tâche et donc ne pas oublier que des fois des idées qui viennent d'ailleurs peuvent vraiment aboutir à une ouverture d'esprit, peuvent vraiment enchaîner à des nouvelles idées, à des nouvelles, ouvrir des nouvelles frontières et des nouvelles pas pour, pour une résolution du problème qu'on a sur place, soit-il au plan municipal, régional ou national, et de faire cette fertilisation croisée, c'est-à-dire ne jamais manquer de communiquer avec d'autres partenaires, avec d'autres groupes d'action, parce que cette mobilisation vous permet aussi de mieux comprendre et de mieux consolider après les forces collectives afin de mener un changement. Donc, en gros, ce que j'aimerais bien que vous reteniez de cette séance introductrice sur l'interdisciplinarité, c'est que c'est de plus en plus valorisé dans nos communautés et dans la société en général, parce que c'est vraiment la plupart des défis mondiaux restent au plan de la Guinée, mais aussi bien au plan de vos voisins dans la région. C'est des défis qu'on ne peut pas surmonter si on ne comprend pas au plan large qu'il y a un enchevêtrement de différentes dimensions. Et donc, cette interdisciplinarité encourage vraiment des solutions qui sont holistiques, qui sont intégrales et qui font face à des phénomènes complexes. Et donc, ils cherchent vraiment, ces collaborations cherchent vraiment à engendrer un esprit innovateur et avoir des impacts qui sont donc plus larges et qui vont au-delà de votre communauté. Donc ça, c'est un peu les bases, peut-être un peu théorique, mais on passe de suite à la pratique. Et je vous donnerai donc aussi les matériaux qui vont avec. Mais vous verrez déjà ici deux choses pour passer à des choses plus concrètes. En haut, vous voyez ici, et je vous partagerai les fichiers Excel aussi pour que vous puissiez les accéder et jouer avec, les concrétiser un peu dans vos propres exemples. Mais la chose classique que vous voyez en haut sur les subventions municipales pour la gestion des déchets, c'est vraiment le pour et le contre. Vous avez en orange la colonne à droite ou à gauche plutôt. Donc, c'est un exemple où vous pouvez donc avoir une petite liste sur quelles mesures à prendre pour cette gestion ou quelles mesures sont contre ou pour. Et vous pouvez faire ça à travers plusieurs communes, voir s'il y a des problèmes qui sont communs à toutes les communes ou non. Mais ça, c'est vraiment basé sur une analyse noir et blanc, si on veut. C'est pour ou contre. Et comme je vous ai dit déjà auparavant,
le succès est vraiment à l'intérieur d'être ou d'obtenir une analyse plus nuancée ou avancée. Et c'est pour ça l'exemple du Gantt chart, donc du tableau Gantt. Donc Gantt, c'était la personne qui a donc inventé ce fichier Excel et je vous le partagerai à la fin de cette semaine. Mais c'est d'avoir ou pouvoir créer un fichier pour un procès ou pour un projet que vous travaillez dessus qui est en train de non seulement en train de créer deux colonnes avec pour et contre et d'évaluer donc ces données, mais à travers plusieurs colonnes et plusieurs lignes, de créer un projet et la mise en œuvre plus complexe. C'est-à-dire, vous auriez beaucoup plus d'acteurs, vous auriez beaucoup plus de perspectives à intégrer et vous auriez aussi une axe temporel, c'est-à-dire quelles sont les dates ou les délais dans lesquels vous voulez, vous aimeriez bien réaliser réaliser le projet ou résoudre le problème. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va s'y pencher un peu dessus aussi pendant ces séances à venir. Et donc ça, c'est concrétisé aussi. Et là, je vous le montre sous forme Excel, mais vous pouvez facilement dessiner. Vous prenez une feuille, un papier, une feuille et un stylo, et vous créez ça à la main. Donc, pas besoin d'un ordinateur avec un fichier Excel. Donc, c'est juste par rapport à notre support ici que je l'ai fait à travers Excel. Mais je vois que vous avez levé votre main. Vous voulez partager une question, un commentaire? Qui? Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Moi, j'ai deux propositions à faire, s'il vous plaît. Oui, oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ma première proposition. Oui, ma première proposition, c'est là où vous avez parlé de me donner le cours sur YouTube. Une Oui. partie en français, l'autre en anglais. Mais si toutefois vous nous donnez des cours en anglais, moi personnellement, je ne peux pas les utiliser parce que je ne parle pas correctement l'anglais. Ça, c'est un. De deux, sur les images que vous nous enregistrez là, vous pouvez nous les télécharger, s'il vous plaît, parce que s'il faut aller à chaque fois sur YouTube, avec les réseaux, ça ne sera pas facile pour certains. Tout à fait, super, super. Non, pour répondre à vos deux questions, tout à fait. Ça, c'est très, très important. Et premièrement, non, tous les cours seront en français parce que ça, c'est notre langue franche. Moi, je parle pas les dialectes et je sais que l'anglais, c'est aussi seulement c'est pas ma langue maternelle, l'anglais. C'est seulement ma troisième langue et donc du coup, tout à fait. Donc, comme tout le monde, a priori, parle français, tous les cours seront en français. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. La seule chose, et ça revient aussi à la question avec les images et les supports du cours que je vais partager avec vous, oui, pas tout sera sur YouTube. Si vous voulez suivre le cours en ligne, pas en réel, mais de manière asynchrone, vous pourriez regarder donc le cours, l'enregistrement du cours donc quelques jours plus tard. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc les supports, je les mettrai disponibles à travers donc email. Donc je les enverrai à travers le courriel, le groupe qu'on avait créé l'année dernière. Mais je veux aussi bien essayer de les partager à travers le groupe WhatsApp. Donc, vaut mieux le faire sur les deux plateformes et comme ça, au moins, on est sûr que la plupart d'entre vous arrivera à accéder à ces documents. Et donc, ça, c'est, j'espère, ça va fonctionner comme
comme on l'entend de l'implémenter avec vous. Mais si jamais il y a des questions ou des problèmes, n'hésitez pas. Et la première chose, bien évidemment, parlez à vos collègues, parlez à vos amis. Si quelqu'un d'autre a réussi à accéder ou à télécharger, peut-être ils pourront partager avec vous. Ne soyez pas frustrés, on est tous là, tous ensemble. Et comme je vous ai dit tout au début, on persiste, donc c'est la persévérance et la patience. Et donc, on n'est pas des chirurgiens qui doivent travailler dans la salle et c'est une question de vie et de mort. Donc, on a un peu plus de temps, pas beaucoup plus de temps, mais le temps presse. Mais sachez que ensemble, on va y arriver. Et donc, c'était des très, très bonnes questions quant au cours et comment les suivre au mieux. Et je pense, donc, 2 points à retenir. On aura les séances hebdomadaires tous les mardis à 15 heures et donc quelques cours supplémentaires qui seront mis ou publiés sur YouTube, également que les enregistrements des sessions ou des séances hebdomadaires. D'accord. A-t-il d'autres questions ou commentaires? Professeur, Oui. l'exemple que vous avez donné, c'est en latin, c'est dans quelle langue? Donc, le cas pratique là que je viens oui. Donc ça c'est oui c'est ça c'est un modèle. Donc ça c'est en latin. Donc ça je veux dire ça lorsque je les mettrai en ligne, je vais mettre exemple, je le mettrai en français. Donc ça c'était juste un exemplaire pour montrer que c'est un compte rendu, une liste des pour et des contre pour une gestion des questions d'ordre gestion des déchets au niveau municipal. Mais donc, l'idée principale, c'était il faut réfléchir au-delà d'une analyse pour et contre. C'est toujours un bon début de savoir oui, ça marche ou ça marche pas, mais c'est pour cela, on a donc le deuxième cas pratique, c'est le tableau Gantt. Et donc, à la fin de la semaine, vous auriez tous ces éléments, mais en français. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Pour ceux qui aiment bien le document ou aimeraient bien regarder les documents en anglais, je peux facilement avoir une traduction aussi disponible en anglais. Comme ça sert à ceux aussi qui aimeraient bien approfondir les bases anglaises de cette langue. Donc, aucun problème là-dessus. Mais donc, ça, c'était juste 2 exemples à travers 2 fichiers Excel. Mais comme je vous ai dit aussi, je mettrai dans des commentaires ou dans une note pour les supports de cours, comme quoi c'est véritablement quelque chose que vous puissiez également utiliser avec une feuille de papier et un stylo. Vous n'avez pas besoin véritablement d'ordinateur et de base de données ou un fichier Excel pour résoudre ou pour conceptualiser un problème de multidimensionnalité avec après une analyse qui est basée sur l'interdisciplinarité. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on pourra essayer à la fin. Il y a quelque chose, il y a une voix ailleurs. On essaie donc, si vous n'avez pas de questions, j'aimerais bien essayer au moins de terminer encore sur notre exercice. Donc, on parlait de défis tout à l'heure et l'ordre donc complexe, multidimensionnel des problèmes qu'on a devant nous. Et
peut-être d'y songer pendant quelques minutes et peut-être une ou deux d'entre vous pourront donc essayer d'expliquer comment vous avez pu ou su surmonter ce défi à travers une stratégie donc interdisciplinaire. Et donc c'est à partir donc ce qu'on vient de dire, est-ce que vous pouvez faire une petite réflexion sur votre trajet, sur votre parcours, comment vous avez su résoudre un problème d'un ordre multidimensionnel à travers plusieurs perspectives. Je peux vous donner 2-3 minutes. Vous pouvez discuter avec vos collègues si elles sont dans la même pièce que vous. Et sinon... Monsieur Arnold, Oui, excusez-moi de vous interrompre. allez-y. Ok, en fait, le réseau n'est pas bon. Il y a d'autres qui voudraient intervenir, qui voudront faire les exercices, mais ils n'arrivent pas. Est-ce que quand on va écouter la vidéo, on vous envoie des questions, est-ce que vous pourrez les répondre après? Oui, ça c'est une très très bonne idée et c'est pour ça j'aimerais bien aussi, je mettrai ça aussi dans le questionnaire. Si vous avez d'autres idées, comment faire au mieux une intégration du cours qui engendre la participation, si elle n'est pas en réel, qu'on puisse la faire à travers donc une question et réponse à l'écrit. On peut également, ce qui marche très très bien, par exemple, envisager, vous savez, sur WhatsApp, on peut donc enregistrer ça en voix haute un message. Au lieu d'écrire le message, on peut véritablement enregistrer sa voix et envoyer l'audio au groupe. Donc, ce qu'on pourra faire, c'est et je vais envoyer les instructions pour ça. Pour celles qui n'ont pas pu véritablement participer aujourd'hui, mais qui auraient bien aimé participer, peut-être ce qu'on pourra faire, c'est d'envoyer donc des mini-enregistrements d'une minute ou deux ou trois à travers de l'audio à WhatsApp et donc qui répondront donc à des questions. Je pourrais mettre les questions. Voici la question et celle qui aimerait bien y répondre, mettre juste un message. Ici ma réponse à l'exercice 1 ou 2 et donc après, ils pourront envoyer l'audio à travers WhatsApp. Mais on peut aussi le faire à l'écrit à travers les échanges email ou notre groupe. Donc, mais je vais sonder ça dans mon questionnaire et comme ça, s'il y a d'autres idées, comment mieux partager nos idées volontiers, on va tout essayer à ce que ça marche et ça se passe de manière intégrale. Super, merci pour le commentaire. Ça, c'est très, très important. Merci beaucoup, monsieur Arnold. Je vous entends. Vous étiez un peu éloigné, mais allez-y. Oui, je pense que c'est la connexion. Donc, oui, si on n'arrive pas à engendrer une petite discussion là, comme on vient de le proposer, oui, Mariam, allez-y. On vous écoute. Vous avez levé la main? Oui, oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, professeur. En fait, comme vous avez demandé que on s'explique un peu sur nos défis, au fait, dont on a été confronté, moi, j'ai été confrontée à un défi et je le suis même après, jusqu'à présent. J'ai fait une commande de tête de volaille depuis le mois de mars, dont je devrais
évacuer les poules pondeuses qui sont dans la salle actuellement, que je devrais évacuer depuis le mois passé. Mais j'attendais que quand les nouveaux poussent, quand j'envoie la nouvelle commande, et dans 4 mois, j'évacue. Mais ça a été vraiment un retard pour moi. Donc, la commande a pris plus de 4 mois de retard. Donc, là où je suis, je dois libérer les poules pondeuses qui sont déjà à la maturité. Et là, quand je libère ceux-ci actuellement, je vais perdre ma clientèle. Parce que les nouveaux qui viennent de venir, il faut 4 mois après qu'elles commencent à pondre, en fait. Donc là, je suis dans ce défi, vraiment, je ne sais pas comment garder ma clientèle. Là, j'ai été confrontée à ça. Merci Mariam de partager ça avec nous. Et je pense ça c'est un très excellent exemple pour travailler de manière collective. Moi non plus, j'ai pas la réponse absolue et solution. Mais je demanderai à vos chers collègues aussi quelle approche prendre face à la clientèle. Vous savez, des fois, on arrive à créer une relation avec ses clients et ils comprennent. Et certains vont dire, OK, je vous comprends, c'était pas de votre faute. D'autres clients vont être énervés et vont partir et vont jamais vous revoir. Et ça, c'est triste. Mais je pense que c'est quelque chose d'essayer à tout prix d'engendrer un dialogue parce que c'est un conflit qui, oui, comme vous venez de le dire, c'est pas de votre faute. Et il y a, par exemple, dans d'autres pays, si ça arrive, il y a des assurances, il y a des aides étatiques, il y a d'autres mesures, mais toutes ces mesures prennent du temps. Et donc là, songez à plusieurs reprises aux clients, mais aussi aux mesures qui font que est-ce qu'il y a des fonds au niveau régional ou municipal ou autre qui vont pouvoir vous dédommager? Et je me souviens à un des moments donnés, lorsqu'on parlait des accidents miniers en Guinée, et je pense que c'était dans notre groupe aussi, qu'il y a des fonds de réparation, mais la plupart des gens ne savent pas qu'ils existent. Et donc, il y avait une ONG qui a forcément travaillé sur essayer de faire comprendre aux communautés quels sont leurs droits. Et donc, ça, c'est aussi une approche à potentiellement engendrer, même si ça vous n'aide pas directement à surmonter le problème auquel vous êtes actuellement confronté, c'est-à-dire la perte des clients, d'engendrer un dialogue peut-être avec les autorités publiques à ce que ces sortes de problèmes peuvent être peut-être un peu soulagés à travers d'aide financière ou à travers un réseau qui permet un peu d'affranchir ce pas. Donc, et j'aimerais bien savoir si d'autres d'entre vous ont des idées qui peuvent être pour venir à l'aide de Mariam, je pense, parce que ça, c'est véritablement un problème multidimensionnel qui est difficile à résoudre. Et je pense que ça, c'est important de constater. Et je vais songer aussi
comment mieux créer une plateforme où on a tous accès. Peut-être ça sera aussi un autre groupe qu'on crée sur WhatsApp, ou c'est le groupe WhatsApp Femmes en politique, où on pourra avoir ces discussions-là. Mais j'aimerais bien voir comment au mieux le faire, parce que ça, c'est très, très important. Et encore une fois, 1000 fois merci pour avoir abordé ce problème. Et c'est justement cette sorte de discussion qui est importante et qui nous montre à quel point le collectif, notre communauté et l'ensemble est important. Merci. A-t-il d'autres questions? Sinon, est-ce que Madame la vice-présidente est là? Quels sont les défis de LGP? Quels sont les défis aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés par rapport à l'interdisciplinarité? C'est important de discuter de ces questions. Tout à fait, ma chère présidente. On peut parler. Oui, je vous écoute. Allô? Oui, je suis là. Vous êtes là? Je vous écoute. Bonjour, monsieur le professeur. Allô? Bonjour. Oui. Oui. Les défis de... Allô? Merci, Madame la Présidente. Je peux? Oui. Je disais que les défis de notre groupe LGP, moi je dirais qu'aujourd'hui, on veut vraiment que les femmes soient dans les instances de prise de décision. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. On voudrait que les femmes soient dans les instances de prise de décision et on se fait entendre, mais jusqu'à présent, on n'a pas gain de cause. Donc, ce défi-là, vraiment, on voudrait le relever. Et ensemble, j'aimerais qu'on débatte sur quel pied danser et puis pour qu'ensemble, qu'on trouve une solution. Parce qu'on a commencé, on a quand même fait pas mal d'efforts, écrire au ministre de l'Action sociale, aller la voir, écrire aussi au président de la République. On a demandé comment on appelle ça, une rencontre et tout. Donc, avec tout ça, il n'y a pas de changement. Donc, vraiment, on aimerait vraiment mettre un lobbying sur place pour vraiment aboutir à ça. Et sur ce, si on peut vraiment le débattre un peu avec vous pour avoir certaines idées, ça nous fera plaisir. Oui, non, tout à fait. Merci pour ce constat et la question. Et comme vous venez de dire, je pense c'est rien de nouveau de voir cette lutte. Vous avez demandé une rencontre, vous êtes en train de communiquer avec différents ministères au sein du gouvernement pour justement pouvoir avoir plus d'appui de la voix des femmes en politique. Et je pense le plus important, c'est de ne se pas lasser, c'est-à-dire de ne pas être fatigué, bien que les efforts soient durs. Comme je vous ai dit au début, de persister, de continuer dans cette voie, parce que c'est d'important, et parce que, voyez, en tant que leader,
si on est un bon leader, on écoute tout le monde et on essaie de prioriser les choses. Mais si on est à l'écoute et on n'entend rien d'une certaine communauté, on a tendance en tant que leader de l'ignorer. Non seulement parce qu'on est ignorant et on ne veut pas entendre, mais souvent parce que d'autres choses deviennent prioritaires. Il y a une crise, il y a ceci, il y a cela. Et donc, je pense que c'est important de continuer de vraiment faire entendre sa voix, mais en même temps, c'est également important d'essayer en parallèle d'aboutir à d'autres acheminements ou à d'autres voies. Et je pense l'idée d'avoir une autre campagne donc à partir du mois de septembre où on va visiter donc les différentes villes au sein de la Guinée, c'est encore une fois un grand pas en avant pour étendre le réseau, pour étendre les connaissances. Donc, ce but éducatif qui nous montre aussi que le changement se fait au sein de la communauté est important. Et je viens de parler la semaine dernière avec votre chère présidente. Et l'idée aussi de demander des fonds, de lancer des projets qui visent à autonomiser donc les femmes rurales qui sont souvent un peu enfermées dans leur propre métier et défis parce que s'ils cultivent pas les terres et s'ils font pas à ce que l'agriculture dont elles sont le pied fondamental fonctionne, tout tombe à l'eau. Et donc, du coup, quels sont les moyens, et ça se pourra se faire à travers peut-être des organisations internationales et des collaborations régionales et ou interétatiques, ça veut dire qu'il y aura des moyens pour faciliter un plus grand accès des femmes à ces différents postes clés dans l'administration publique. Et je pense, donc vous voyez, c'est une double voie. D'un côté, de faire le lobbying, de continuer le lobbying et peut-être pouvoir le renforcer à travers des connaissances de base qu'on vient de dire sur comment appliquer l'intelligence digitale ou numérique. Et puis, à travers l'éducation, grâce à des ateliers et des rencontres qui vont au-delà de la capitale Conakry. Et puis, aussi à travers d'autres initiatives et projets qui permettront aux femmes, surtout rurales et ou celles qui sont liées étroitement à l'agriculture, de pouvoir s'autonomiser. Il y a beaucoup de projets, mais plutôt individuels, qui visent à donner donc des bourses ou des subventions à des jeunes agriculteurs, et il faudrait que ça soit fait de manière plus ciblée pour les femmes, parce que moi, j'ai rencontré l'an dernier quelques-uns qui étaient, grâce à des subventions étatiques qui se faisaient à travers un niveau international, qui étaient capables d'agrandir leurs compétences dans le champ agricole et d'avoir une production non autosuffisante, mais vraiment au plan collectif et au plan entrepreneurial. Et donc, je pense ici, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on envisage dans les semaines et mois à venir, en collaboration, bien évidemment, avec la LGP, votre présidente,
et le réseau qu'on a ici. Donc, merci pour cette question et vous voyez bien que là aussi, c'est de réfléchir et songer à plusieurs niveaux et engendrer une perspective multidimensionnelle. Parfait. Donc, merci beaucoup, monsieur le professeur. Et je vais laisser d'autres personnes à poser leurs questions, sinon j'en avais d'autres, mais on est nombreux. Je vous remercie très sincèrement et ce que vous avez donné comme réponse, ça donne à réfléchir et ça donne beaucoup d'initiatives et je vous remercie pour cela. L'autonomisation de la femme, on œuvre pour ça. Et vraiment, si on a des idées là-dessus, on ne fera que les développer. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était une très, très bonne question. Donc, ce que je vous suggère, donc, à moins qu'il y ait peut-être une dernière question ou un dernier commentaire sur les défis, qu'on va cloître cette séance pour aujourd'hui. Et je vous donc enverrai un questionnaire plus tard cette semaine ou ce week-end et qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine et qu'on mette en place donc aussi un forum de discussion pour que tout le monde ait l'occasion et l'opportunité de joindre le débat parce que comme la vice-présidente vient de le dire, c'est vrai que on a beaucoup de voix ici et pas tout le monde peut toujours partager ses idées, ses inquiétudes, ses défis. Et c'est quand même très, très important à ce qu'on soit tous à l'écoute de tout le monde. Et donc, du coup, je propose donc, comme dit auparavant, soit donc un enregistrement à travers WhatsApp où vous pouvez donc partager ou envoyer un petit audio message à tout le monde ou au groupe et donc répondant à quelques de ces questions ou forum de discussion que je viens de dire ou à travers une réponse à l'écrit où on pourra partager ça sur notre groupe Google. Donc, on va faire quelques essais dans les 10 jours à venir et il me semble qu'on va sans doute avoir plusieurs voix parce qu'il y a des gens qui préfèrent faire à l'écrit et d'autres qui préfèrent le message audio. Et comme on est quand même flexible, je pense que ça, c'est la meilleure chose pour engendrer donc aussi une méthodologie riche pour répondre à ces questions et à ces défis d'ordre pédagogique, si on veut. D'accord. Si je peux me permettre, professeur. Bien sûr, ma chère présidente, allez-y. Je voudrais vous remercier infiniment de cette disponibilité que vous avez toujours envers notre organisation. Je sais tout ce que nous avons débattu ici aux États-Unis et toutes les possibilités que vous souhaitez nous accorder. De cette discussion, ce qui m'a plus retenu l'attention, c'est l'interdisciplinarité pour un leader. N'oublions pas qu'à cette table, nous avons affaire à des femmes leaders qui veulent commander, qui veulent être en poste de position, de décision, de poste de prise de décision. Donc, toutes les discussions que nous devons avoir doivent aller vers cet objectif. Qu'est-ce que je gagne pour formater ma personnalité et qu'est-ce que je gagne en tant que femme leader pour pouvoir le mettre dans ma manière d'être, dans ma manière de diriger. C'est pourquoi l'interdisciplinarité est parfaitement un sujet qui cadre avec nos ambitions. Vous n'allez pas aller dans un milieu à ouvrir une discussion et éluder certaines questions par rapport aux autres. Parce que quand on est rassemblé, il y a des centres d'intérêt qui sont divergents. Le maçon qui est là, il veut savoir ce qu'il fait de sa truelle. L'agricultrice qui est là veut savoir comment cultiver sa pomme de terre, ainsi de suite.
Donc, si le leader n'est pas à même de répondre à ces attentes, sinon en tout cas d'avoir une oreille, une bonne écoute pour toutes ces attentes, c'est que vous allez perdre une partie de votre électorat dans la condition de la femme politique que je suis. Donc, je veux qu'elle réfléchisse à ces questions, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse encore les discuter, les approfondir, afin de continuer à développer notre moi politique. Merci, professeur, merci d'être là. Merci vraiment de votre générosité naturelle et nous allons continuer ces cours en ligne jusqu'à septembre. Voilà. Merci tout le monde. Merci pour Félicitations à tout le monde. Et j'ai noté les noms des bavards ici, les noms des absentes aussi et tout. Et puis bon, voilà quoi. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Madame la vice-présidente. Elle n'a pas pu s'en sortir avec sa connexion. Elle a montré le plafond, elle a montré le plancher, je ne sais pas. Il y en a qui se retrouvent dehors et tout. Nous allons avoir une discussion interne pour voir pour la prochaine fois comment vraiment valoriser au mieux ces cours en ligne. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. D'accord, également. Merci à toutes et à très bientôt. Merci Prenez beaucoup. bien soin de vous. Au revoir. Merci, vous aussi au Canada. Et revenez. Merci, merci. Merci. Voilà, liste des présents.